Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, vous l'avez entendu cette dinguerie? Non, c'est un truc de fou. Des faux bulletins de vote pour le Front Populaire qui tournent. Voilà, on en est là. Jean-Luc Mélenchon va vous expliquer comment les reconnaître et ensuite moi je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que cette histoire. Attention maintenant à l'alerte peut-être la plus importante. Il circule des faux bulletins de vote du nouveau Front populaire. Vous m'avez bien entendu? Il circule des faux bulletins de vote. Comment reconnaître un vrai bulletin de vote d'un faux bulletin de vote? Regardez bien. Votre bulletin de vote du nouveau Front populaire, d'abord, c'est écrit dessus. D'abord, il y a la couleur. Il est violet. Deuxièmement, c'est écrit Nouveau Front populaire, pas les copains du Front populaire, pas Front populaire tout court. C'est écrit Nouveau Front populaire. C'est la couleur violette. Ici, vous avez le nom et le prénom du candidat. C'est pas tout. Parce que la couleur, on peut dire après tout, il y a un détail, c'est le détail fondamental et essentiel. Le nouveau Front populaire est une coalition de partis. Une coalition, ça veut dire une entente, une unité réalisée entre différents partis. Ces partis ont désigné ensemble les candidats qui vous sont proposés. Les candidats qui vous sont proposés ont donc été proposés par l'ensemble des partis qui se sont unis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est écrit sur le bulletin de vote où l'on voit le Parti écologiste, le PCF, le Parti socialiste et, voici le détail le plus important, les insoumis. Les insoumis dont voici le logo. Pourquoi c'est ce logo-là? Parce que France insoumise, phi, en abrégé. Et phi en grec, c'est cette lettre-là. Voilà pourquoi vous avez ce signe-là. Ce signe veut dire phi, c'est-à-dire France insoumise. Vous vérifiez bien que sur votre bulletin de vote, même si tout le reste, vous avez l'impression que c'est la même chose, Front populaire, nouveau Front populaire, les amis du Front populaire, vous ne vous rendez pas compte parce que tout ça, après tout, regardez bien s'il y a le logo insoumis. S'il y a le logo insoumis au milieu des autres, alors c'est que c'est le bon. S'il n'y a pas le logo insoumis, c'est que c'est en faux. Et je rajouterai même un détail que le vieux a oublié. Sur les faux bulletins les amis, vous avez une grosse tête de traître. C'est un peu le truc qui devrait vous faire tilter quand même. Parce que ce qui vous a pas dit Mélenchon, c'est que les faux bulletins, c'est l'œuvre de ceux qui se sont fait virer de la France insoumise. Voilà, quand ils ont fait leur coalition, tous ceux qui se sont fait virer, ils sont en train de faire des trucs bizarres. Alexis Corbière, Raquel Garrido. Les mecs font des bulletins de vote, ils écrivent Front populaire dessus. Et on est censé vous élire. On est censé vous faire confiance. Vous êtes sous faux drapeau. Quand même, je me dis qu'ils ont bien fait de se débarrasser d'eux. Ils ont eu le pif. Parce qu'un mec qui est capable de faire ça, alors qu'il le sait très bien. Si lui il passe et c'est pas un candidat Front populaire qui passe, à quelque part, il nous met des bâtons dans les roues, puisqu'on a besoin d'une majorité. Mais il le fait quand même, il s'en fout. Il veut son billet de député. Donc les amis, c'est simple, c'est très très simple. Faites simplement attention pour qui vous votez. On dirait on vous demande un truc de fou. Renseignez-vous sur la personne sur qui vous allez voter. Il n'y a pas besoin de vérifier si c'est un vrai ou si c'est pas un vrai. Alexis Corbière, tout le monde sait très bien qu'il s'est fait virer. Raquel Garrido, c'est la même chose. Voilà, bah si vous voyez quelqu'un comme ça, vous votez pas pour lui, c'est tout. Non mais sérieusement, ça prend 2 minutes de faire une recherche Google sur quelqu'un. Vous tapez Alexis Corbière sur Google, dans les trois premiers résultats, on apprend son parcours politique. Voilà, c'est très simple. Vous n'allez pas voter pour une personne dont vous ne connaissez rien. Vous êtes des gens bizarres. Bon, maintenant on va parler un peu de Jean Messia. Les amis, je suis tombé sur un petit clip vidéo de Jean Messia et il n'y a qu'une chose à dire. Ce mec-là vit dans un déni de la réalité, mais colossal. Aujourd'hui, je suis un Français à part entière où en fait, quand je m'exprime, quand je suis dans la rue, dans toutes mes relations, il n'y a plus personne en fait qui me traite comme un immigré ou un étranger, ou tout le monde ne voit en moi qu'un Français. Vous savez, Jean Messia, il parle avec toute la verve d'un Français d'origine étrangère et égyptienne en l'occurrence. Non mais je l'ai dit. Quand Jean Messia dit cela, qui est quand même un Bien, de vos c'est proches, son avis. Ça n'est ni le mien ni celui du Rassemblement national. Mais Jean est un Égyptien copte. Peut-être a-t-il sur ce sujet une sensibilité exacerbée. Bah alors, tout le monde te voit comme un Français? À part la famille Le Pen apparemment, mon ami. Mais quelqu'un lui dit, ça se voit sur ton visage. Tu
tu peux changer ton prénom, tu peux mettre un costard, mais ton nez là, il bougera pas. Quelqu'un qui t'a jamais vu, qui t'a jamais entendu parler, quand il va te croiser, qu'est-ce qu'il va dire? C'est un blédard. Y a qu'une solution, faut que tu nous fasses une Michael Jackson. T'as plus le choix, Jean. Si tu veux que tes fantasmes délirants se réalisent, il va falloir que tu changes de face. Bon, à la fin, tu ressembleras plus à grand chose, hein, je vais pas te mentir. Bah, nous, on n'en est pas encore au niveau de volte-face, hein. Je sais pas si t'as vu ce qu'on a fait à Michael Jackson, mais on peut appeler ça un carnage. Mais au moins, Jean, au moins, on verra plus tes origines, hein? Ton rêve va se réaliser. Allez, fonce, gamin. Bref, on arrive à la fin, les amis. Moi, je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les prés sans